Europe 1, 8h52. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale étant fort de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Beate et Serge Klarsfeld étaient les invités de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20. Ils publient leur mémoire aux éditions Fayard. Et ils s'inquiètent vivement de la montée du Front National en France, de celle de Marine Le Pen également, qui remporte de plus en plus de voix. Elle les a librement, mais le parti nazi les a eu aussi librement. Mais alors, vous comparez les deux ? Comparer les deux, c'est pas la même chose, ce sont pas les mêmes excès, mais... vous voulez dire qu'ils sont porteurs de quoi ? Porteurs d'un fascisme à la française, de changer la mémoire de ce qui s'est passé pendant la guerre. Le père à la rigueur, mais pas elle. Elle n'a pas rompu avec son père. Bonjour, arrêtez de comparer le Front National avec le nazisme. Il n'y a aucun rapport. Je suis moi-même une fille de résistant, écrit Carole sur Europe1.fr. Quel couple, quel message, quelle puissance de la pensée libre et de l'union de deux peuples à travers eux. Merci de toujours combattre l'obscur, lui répond Isabelle Mirocha sur Twitter avec le hashtag un matin. Le PS a perdu la moitié de ses départements aux dernières élections. Ça va coûter très cher au parti. C'est ce que nous révélait Antonin André, le chef du service politique d'Europe 1. C'était à 7h30. Selon nos calculs, la déroute de dimanche se chiffre à 1 229 000 € de manque à gagner pour le PS en année pleine. Cela correspond très exactement à la perte de 411 conseillers départementaux qui ne cotiseront plus au parti. Ça, c'est le coût financier, mais il y a aussi le coût humain pour les fédérations du Parti Socialiste. Dans chaque département, elles vont devoir licencier des permanents. À 7h25, dans les secrets politiques de Caroline Roux, Caroline nous disait que Jean-Christophe Lagarde avait accepté le principe d'une participation des centristes à la primaire de l'UMP. Réponse de Jean-Christophe Lagarde ce matin sur le site Europe1.fr. Info non vérifiée auprès de moi, un congrès de l'UDI en décidera au printemps 2015. Point barre. En gros, c'est vrai, mais il fallait surtout pas le dire. Le patronat et le gouvernement veulent plus de flexibilité dans les contrats de travail et veulent faciliter les licenciements des salariés en CDI. Ça ne plaît pas du tout à Joseph Touvenel, le vice-président de la CFTC. Écoutez, c'était à 7h15 dans la question qui fâche sur Europe 1. Si être chef d'entreprise, c'est être une vieille rombière qui a peur de l'avenir, il faut qu'il change de métier. Je sais pas si c'est des vieilles rombières, mais en l'occurrence, c'est un peu ce qu'on constate. C'est quoi le CDI ? C'est je vous embauche, je peux vous licencier. En contrepartie, si je vous licencie, je vais vous verser une indemnité qui est de 1/5 de votre salaire par année de présence. C'est pas énorme. C'est pas considérable. C'est pas ça qui met en difficulté nos entreprises. Ou alors l'économie va beaucoup plus mal que je le pensais. Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. La fin de la trêve hivernale, c'est ce soir à minuit. Et nous avons une question de Sam sur Europe1.fr. Sam qui nous demande combien de temps ça prend une expulsion. Est-ce qu'on peut se retrouver sans toit du jour au lendemain ? Pauline Jacot, c'est vous qui avez enquêté sur ce dossier. Alors quelle est la réponse à la question de Sam ? Alors écoutez, non, la procédure elle est assez longue. Ça prend plus d'1 an. Demain, les huissiers peuvent venir sonner à vos portes. Mais c'est entre guillemets juste pour lancer les procédures. Il faut ensuite qu'ils viennent constater le fait que vous ne payez pas vos loyers, ce qui peut prendre plusieurs mois. Et puis de nombreux acteurs peuvent intervenir pour empêcher l'expulsion ou au moins essayer de trouver une solution. L'assistance sociale, la CAF, la mairie, les organismes HLM, le Fonds de solidarité logement et la commission d'Allo. Dans les faits, sachez que dans 9 cas sur 10, le locataire va trouver une solution avec son bailleur et éviter l'expulsion. Voilà, réponse et explication de Pauline Jacot. Vous pouvez vous aussi nous poser vos questions pendant la matinale sur Twitter avec le hashtag un matin, sur Europe1.fr ou en nous téléphonant au 39 21. Et puis le réalisateur Claude Lelouch était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité. Il est en ce moment en plein montage de son prochain film qui s'appellera 1+1 avec notamment Jean Dujardin à l'affiche. Et je lui ai donc demandé si, comme le CNC, le Centre National de la Cinématographie, il trouvait que certains comédiens étaient trop payés. Écoutez sa réponse. Je trouve que les bons méritent d'être remerciés, car ils seront pas très bons très longtemps, vous savez. Les stars ne le restent pas. Donc, au moment où ils sont là, au moment où tout le monde les veut, au moment où tout le monde les désire, c'est l'offre et la demande. C'est rien d'autre que la bourse, vous voyez ce que je veux dire. Et là, Jean Dujardin, sur votre prochain film 1+1 qui est en montage en ce moment, oui. Oscarisé, Jean Dujardin, ça doit vous coûter une fortune, ça, non ? Non, parce qu'il a accepté d'être coproducteur avec moi dans le film. Voilà, il sera donc intéressé aux entrées de ce film qui sortira dans quelques mois. Le CNC propose en fait très simplement de conditionner ces aides à la rémunération des acteurs. S'ils sont payés plus d'1 million d'euros, eh bien, il n'y aura plus d'aide pour la réalisation du film versée par ce Centre National de la Cinématographie.